comprend, c'est comme ça, mais au bout du compte, on se rend compte, on est toujours tout seul au monde. Toujours tout seul au monde. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président-directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux, et j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit en réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite, quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires ? Le conseil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs soucieux de se positionner en tant que partenaires dans un monde qui évolue, se transforme et, assumons-le, progresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover tout en préservant nos acquis, s'ouvrir vers l'extérieur sans rien céder de notre identité, s'orienter vers le futur tout en consolidant nos valeurs et nos traditions management. Prendre le risque d'être prudent. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les oreillers auront toujours besoin de conseils. Le responsable du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer le matin et laisser ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. On ne peut pas utiliser les toilettes du hall. N'importe quel employé pourrait te surprendre, sans compter que traînent toujours quelques gouttes sur les sols des toilettes. T'appelles comment déjà? Camille. Bah, ici tu te nommeras Angélique. Ça correspond mieux à ton visage. Ravissant pour une hôtesse. Ça dérange pas, non? Non. Bon. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Tu sais, tu n'es plus l'enfant. Je sais que c'est là, ça fait beaucoup d'informations intégrées pour un premier jour, mais plus le briefing sera complet, plus tu prendras du plaisir dans le travail. Entendu. Montre-moi tes yeux. Rajoute du fard, caramel glacé. Le noir donne un air cafardeux. Je hais ce qui est triste. Fais attention, hein. Le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais, cette famille. Évite de parler de toi. Consulting Conseil, c'est une entreprise. On ne te paye pas pour parler de ta famille ou de tes petits bobos.
Fais confiance à mon expérience. Au niveau des Attention, hein. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien d'ailleurs. Ce soir, il y aura le pot organisé pour le discours biannuel du président. On n'a pas souvent l'occasion de monter au 13e étage. La direction. Tu verras. Un blanc crème incomparable au mur. Des lustres. Des canapés en veau. Tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrés au saumon, à la crème de foie, à la mousse d'anchois. Voilà. Mais je ne voudrais pas déranger. Si, tu peux regarder. C'est gentil, mais... Et si l'un des cadres te propose d'un goûter, uniquement s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. On n'est pas condamné à être froide, le temps des hôtesses potiches. C'est à quelle heure? 20h. La journée sera finie. Je termine à 19h. C'est ridicule. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. C'est un grand soir. Il y aura même quelques cadeaux. Des goodies. Tu vois. Petit porte-clés avec l'enseigne de consulting conseil. Crayon fantaisie. Même du parfum. C'est à moi. Pardon. C'est à moi là. Près du cou. Ça sent bon. C'est un goodies de chez Skin. J'ai bien récupéré 2 flacons au dernier pot et là je garde précieusement le second en attendant une hôtesse qui ait quelque chose de valable à me proposer. Peut-être ce soir tu osais voir un cadeau qui vaut la peine, la chance de débutant. Encore une fois, je serai partie, mes études. Tes études. Bon, c'est plus important. Je fais un master en ethnopsychiatrie. Angélique, qu'ai-je dit? Pardon? Ce que je t'ai dit il y a quelques minutes. Le maquillage? Cherche encore. Ah, ne jamais parler de soi? Voilà. Ça ne sert à rien. Bien. Rez-de-chaussée. Hall d'accueil. Il faut arroser la plante. Déjà fait. On dirait pas. Il reste des badges à magnétiser? Non, Même pas les services techniques? plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Celui en costume gris là, sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Rien. Bah oui, c'est ça. Il fait rien. Je l'avais déjà repéré avant l'ouverture. Il attendait devant les portes, les mains dans les poches, et maintenant il est assis depuis 1h30, sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? À quoi on sert? Peut-être qu'il n'est pas perdu. Peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un, qu'il vienne nous demander d'appeler. Il croit que c'est pour faire joli si on a les indicatifs personnels de chaque bureau. Je sais pas quoi te dire, Franck. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Admettons qu'il attende. Bon, je veux bien. Il attend. Quand t'attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu vas fumer une cigarette, prendre un café. Tu fais semblant de téléphoner. Tu restes pas planté là. Tu ne fais pas rien, c'est insultant à la fin. Ils diraient quoi, les cadres au-dessus? Si je vais dans leur bureau, que je m'assieds en face d'eux avec mon parasol 1, ils diraient quoi? Calme-toi, ne prends pas personnellement. Ce hall, c'est mon bureau. Et je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. Tu veux pas aller lui demander ce qu'il cherche? Il viendra bien de lui-même. Vas-y, toi, ça compte à ce point. Alors, je suis pas un larbin, je vais pas me déplacer pour un fainéant qui en rame pas une. Faut pas abuser. Donne-moi des badges à trier, ça m'occupera là. Ils sont déjà triés. Et bien détriés. Tu peux prendre ta pause? Je n'ai pas besoin de pause, et puis je veux pas partir avant d'avoir eu le fin mot de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et si c'est un kamikaze? T'entends quoi?
par kamikaze. Un gars bourré d'explosifs. Qui attend que ça explose? En général, ils ont un détonateur. Ils se posent pas dans un coin en attendant patiemment d'exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée? Non, j'essaie d'être logique. Je comprends pas. Merde. Il se lève. Il vient. Tu vas être fixé. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il me veut? Détends-toi, t'es tout rouge. Qui est ce type? Raté. Il repart vers la sortie. Mon débarras. Hein? Mais pourquoi il vient pas nous voir? Pourquoi il me fait ça? Peut-être qu'il avait rendez-vous, son rendez-vous n'est pas venu, il est reparti. Quand tu viens dans une entreprise, tu te présentes, tu prends contact, tu donnes même ta carte de visite si t'es vraiment poli. Il est pas poli, et alors? Je suis écœuré. Calme-toi, regarde-toi. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui, on m'a déposé en taxi. Comment rejoint-on l'ascenseur qui monte au 13e étage depuis le hall? C'est pas... Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner. C'est ma mission que... Arrêtez vos minervises, je suis pas handicapé. Je veux simplement savoir où est cet ascenseur. Il est juste à droite. Pourquoi il suit pas mes indications? Hein? Qu'est-ce que j'ai? Étage 1. Service communication. Sport. Rugby. Sueur, Déodorant. muscle, Pelouse. mêlée, Coup. Douche. Sport, mesdames. But. point, Coup. Non, pas un coup. Coup comme coup de poing. Point, ça m'a fait penser à coup de poing. Non, pas de ça ici. Repartons sur Dream and Cream. Ah, si je vous dirais... allons, rêve. dormir, literie, Rêve. Somnifère. Rêve. Divorce. Soyez la vague. J'essaye d'être spontané. Soyez un peu moins spontané et surveillez vos associations d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer des idées. Vous n'avez qu'à éviter la première association pour saisir en vol la deuxième. Si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Pique à glace. Maintenant, visualisez votre seconde association. C'est un peu gênant. Mais non, J'imagine, je visualise une fellation. et quelle horreur. Ça jaillit tout seul. Bon, on viendra au brainstorming sur Portman plus tard. Passons à l'entreprise de recyclage Carfield. Si je vous dis tri, 3, 4. 5, on parle de recyclage, mesdames. Tri donc, Trident. le rapport avec l'écologie. Vous avez dit tri donc, alors j'ai pensé à trident. Peut-être en lien avec la force de l'agriculteur. Parfait, adjugé. Continuons. Tri, Ordure. Poubelle. Déchets. Sac à sapin. Pourriture. Purin. Fumier. Fosse septique. belle inspiration. On aura du concept à proposer, hein. j'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux, vous trouvez pas? Si. Si. Étage 2. Bureau du responsable marketing. – 11h03. Petite pause à 11h20. Disons 11h25 minutes. Soustraction. 19 minutes devant moi, donc temps d'agencer un planning viable. Sueur. Régler le chauffage. Front. Énerve ce bouton-là. Juste assez mûr pour être percé. Attention. Schlerk. Blanc crème. Petit volcan. Saignement. Goutte. Mouchoir. Poubelle. Panier.
Dans le mille, victoire, and the winner is Bertrand. Tu me fais de l'œil, mauvais dossier advisor. Mais... Kathleen ne m'a pas communiqué le bilan financier. On n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les éléments, ma petite Kathleen. Ma toute petite minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Gargouille. Faim. Commander des sushis. Je suis débordé. Ha! Saleté! Un oiseau de moins! Cuit, splash! La vie. La mort. Comment font-ils pour coller le poisson cru au riz? Produit spécial? Colle alimentaire? Demandez au livreur. Bah non, pas de japonais à la livraison. Pauvre étudiant rouletteux. Chambre de bonne aux fissures moisies, WC sur le palier. Ça bave en passant les tourniquets du hall, coincés dans leur combinaison Sushiland. Dieu merci, il n'entre pas dans mon bureau. Il se pendrait de jalousie. Peut-être que mon riz manque de bouillon. 11h25. En 5 minutes, on ne produit rien de constructif. Pause! Vous avez demandé une pause. Ici, Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et tire! Massez le cou. Soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux. Pliez les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Inspire. Abdos fessiers, cardio-sphincter. Relâche. Étage 3. Service, communication. Dossier shortcom. Tiroir droite. Gris. Mauve. Planning. Planète-secodec.com. Mot de passe. Planning team //604. Fichier. Birdify/brainstorm/22. Fichier verrouillé. Appel Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Normal. Café. Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là, Surmené, hein. traitement. Sévère. RTT. Gaspillé. Congé maladie. Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Mes bras. 1 minute. Pas plus. C'est pas le temps. Bon, Merci. normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Exclusion. Précarité. Banlieue. Divorce. Ça va de soi. Tu t'imagines avec une femme et 2 gosses qui attendent des vacances en Chine.
qui exige un tricot surrempli. Rentré un soir, il leur a annoncé que tu as sciemment redonné ton poste. Par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine de travail. Oiseau, Pigeon. nettoyer, L'entretien? 0169. Service vitre? Étoile 12 dièse. En attente. C'est encore. En attente. Banal. Fatigué. Étage 4, sanitaire. On est là pour faire le ménage, nous. On n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand, depuis des mois, des années, on amasse une mallette lourde de ressentiments. Il faut un jour les classer dans un tiroir, mais pour atteindre cet objectif, vous devez avant tout la décadenasser, cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances, généreusement offert par votre direction. On n'a rien demandé. On ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, Madame Verson, si je saisis l'instant, je sens que vous auriez besoin d'exprimer un sentiment à Monsieur Groulet. Éventuellement, ouais. Je me mets à votre écoute, quand vous voulez. Dans les chiottes. Je le fais. Je vous le dis. À son attention, oui. Je vous y encourage. Une précision. Évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez la formule « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si c'est pas des mots, mais des gestes qui viennent? Sortez tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé à la sortie du ventre originel? Vous le savez? Vous. On a barré votre bouche avec un doigt pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, bébé, tais-toi. Arrête de pleurer. Sage, sage, bébé. Brûlons ce doigt du silence. Allez-y. Très bien, ça sort, c'est... Moi, je me tire, là, hein. Je vous demande de rester, Monsieur Groulet. Même si les aveux de votre partenaire vous semblent difficiles à surmonter. La communication moisira si vous fuyez. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta, où enfin les coups de pied ont droit à la parole. C'est pas un problème de placenta. C'est un problème de tâche. Elle bosse pas. Dites, je sens qu'elle ne bosse pas. Ouais, je sens qu'elle ne bosse pas. Des mois qu'elle roupille. Elle fait 4, 5 shots par jour, alors que j'en fais une vingtaine facile. En plus, elle refuse de faire celle des handicapés, alors qu'elle compte double, parce qu'il faut en compter une fois sur deux. On fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. Alors moi, je me casse le cul pour arriver en haut du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Mais voilà, avec cette poufiasse, ça fait des semaines que c'est les charriers bourreaux qui arrivent en tête à 3-4 tâches près. Alors moi, cette semaine, j'ai saturé, j'ai ouvert la gueule. J'ai tout lâché à Berger aux ressources. Il m'a expliqué que dans chaque équipe, il y avait un leader et un suiveur, mais Verson, c'est pas un suiveur, c'est un putain de... Non. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc. J'ai le sentiment que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé au pied et qui fait chuter mon score. Mais du coup, moi je peux pas faire de cadeau à ma femme. Elle est modeste pourtant, elle demande pas la lune ma femme. Quoi? Un petit restaurant de quartier avec plat du jour et un café de temps en temps. Je vois que ça sort. Madame Verson. J'ai de l'arthrose. Groulet le savait quand on nous a mis ensemble. Et il m'a tapé sur l'épaule en me disant que ça devait pas être évident d'avoir des mains comme des squelettes. Il s'est montré social avant de montrer son vrai visage. Collabo! Je te ressens comme un collabo. Un traître. Oui! Et tu vas me le quoi avec ton arthrose? Tu n'es qu'une
Je te ressens comme une mère. J'ai le sentiment d'un bâtard. J'ai mal que ta mère ne soit pas fait avorter avant qu'elle n'accouche. Oui. Et là, je sens que je vais te prendre par le pied et t'utiliser comme un balai-brosse, de sorte que tu serves à quelque chose. Bravo! Quel progrès! Votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. Ah, nous avons débordé de 2 minutes. Je vous laisse donc rejoindre vos activités en digérant tout ce qui a pu être dit pendant cette séance. Je suis très touché par votre confiance, par votre abandon. Nous avons une marge de progression, bien sûr, mais le bond qui a été accompli aujourd'hui est colossal. Le bond de la communication. Merci. On se retrouve en premier? C'est ça. Je sens qu'on va bien communiquer. Bon, on ne va pas rester 10 ans sur cet exercice. Vous avez envie de vous battre? Ouais. Très bien. 16 heures. Au vif battle! Fin des combats! Étage 5. Service comptabilité. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton. Une brasserie des deux chèvres, 11,80 €. Pour 2 cafés, dont un à manger, 2 croissants, un jus d'orange. Il vient d'y arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Et il se permet de faire payer ses branches par consulting? Oh bah, il a dû observer les anciens. Hein. Mais d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour deux? Non, pour une personne. Qu'est-ce qu'elles sont pifres! Terrible. Écoutez ça. Crème de bolée en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. La pauvre, elle est mal à ce moment. Je crois qu'elle a reçu une photo des vermicules. Enfin, n'importe déduction. On avait reçu la facture un test de grossesse sur Consulting avec un petit mot confidentiel pour la compta, disant que c'était Antoine Berger aux ressources qui l'avait mise enceinte au beau biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Vous êtes sûr? Je crois qu'il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin, avec supplément minibar, 2 bouteilles de champagne, une boîte de noix de pécan. Épargne-moi les détails, Émilie. C'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre? Taxi. 112 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin en trébuchant sur la dalle malinbriquée du hall, située à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier, ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville pour laquelle je devrais sans doute consulter un médecin. Ça suffit. On irait voir. Faut éviter Katharina. Elle donne son avis au pôle compta et gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Et bon, voilà, mais juste pour cette fois et uniquement par pitié, remplissez son chèque. Très bien, et Jeff Douton, le petit déjeuner? On irait voir, mais pour qui se prend ces clés? Alors, oui, je veux bien, hein, mais je crois qu'il a un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu, quelque chose dans le genre. Je peux plus! John Clark! Mais non, Mme Kelly, calmez-vous! John Clark, je vous dis! Moi, j'ai jamais fait passer un seul cours dans son leader de consulting conseil. Pourquoi? Parce que moi, j'ai les ambitions de ces pilleurs! Mais non, Mme Kelly! Moi, je vous admire tellement! Mettez votre manteau, Émilie.
acheter quoi? Un moto, du parfum, des objets pour chez moi. J'ai besoin, vous comprenez? Je ne peux plus des sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, trésor. Je vous amène déjeuner au cochon d'or, Émilie. Nous allons baffrer, claquer de fruits, nous laver des crambos et nous bourrer la gueule avec le meilleur champagne. Je ne bois pas d'alcool et puis j'ai rendez-vous avec Madame Zimmer. L'handicapé? Ah, Madame Cali, venez. Venez là. Je crois que je suis perdu. Je cherche le pôle information. Suivez-moi. Je vais au cochon d'or. Je passerai juste devant. Si ça vous tente, monsieur le président. Ah. Je vous remercie, mais j'ai du travail, figurez-vous. Allez, fissa, mesdames. Hein. Étage 6, cantine. Tiens, je te laisse mon fromage, j'ai plus faim. Ma pauvre. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing fly by window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permise de glisser sans prévenir ses corrections sur mon texte, juste pour me faire sentir qu'elle a main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Bon, je reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et surtout, aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts, ce qui me semble tellement moins clair. Maintenant. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir. Une carotte et bois, tu sais. Tu vas bien? Moyen. Vous avez pas entendu? Amika s'est introduit dans le hall ce matin. Apparemment, ça reste inquiétant. L'un des autres est neutralisé. Quel monde! Lucie. Un kamikaze, au moins c'est franc. Un gros boum et on n'en parle plus. Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains. Oui, la mesquinerie. Que je ne nommerai pas. Si balance. J'ai participé à la rédaction de la prétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontes. Oui, j'ai entendu parler de ce dossier. Important. Et bien justement, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas qu'en cas de besoin, je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing fly by window. Sauf que ça m'aurait poussé à admettre que je ne lâchais rien sur la qualité de mon travail. Alors le pain, s'il te plaît. Le pignon? Non, j'aime pas trop. Moi non plus. Non. Ce matin, quand on nous a remis le dossier d'être imprimé, j'ai failli tomber de ma chaise. Mais je te raconte pas les modifications que cette personne s'est permise de faire. Elle sort rien me demander en plus. Ponctuation, but, tu en voilà. Elle a quand même supprimé des virgules, elle a changé client par patient, et surtout, elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place des camemberts. Ça c'est sûr, un diagramme c'est plus classe, hein. N'empêche qu'un camembert c'est beaucoup plus clair. Les marges, elles sautent aux yeux, tu trouves pas? C'est évident. Ah oui. Mais c'est une revue. Je peux manger avec vous? Lucie, ça ne va pas? Si, pas beaucoup là maintenant. Quel élégant, chef, ces couleurs sombres. Je fais un petit effort pour le pot de saucisson. Non, bien vu, ça ne va pas. Et je ne voudrais pas me répéter, mais il me semble quand même important que tout le monde le sache chez Consulting, y compris Jeff, qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça s'est produit. Chef, Tu ne manges pas ton yaourt? non, je le laisse. Tu veux ma pomme en échange? Je prendrai bien ton Babybel. Figure-toi, Jeff, que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport pour la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport.
avec les bouchons et les frais de babysitter que ça suppose, parce que je pouvais pas quitter mon bureau avant 20h. Parce que je peux pas compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin et encore quand il rentre. Simon a une maîtresse. Mais c'est pas le problème! J'essaie juste de vous faire comprendre que c'est complètement... que genre... Donc, imagine-toi, Jeff, hein? Imagine-toi qu'une certaine personne, que je ne nommerai pas... Aussi. Elisabeth. Oui! Ça ira plus vite. Elisabeth. Puisque vous avez deviné, récupérer mon travail vendredi soir. Vendredi soir, c'est encore tôt, non? Je me souviens comme si j'avais déposé... Je me souviens comme si j'avais la scène devant les yeux qu'en déposant mon dossier dans ces grosses mains collées, là, hein. Je lui ai dit textuellement, si jamais il y a des corrections à apporter, j'ai prévu tout l'après-midi mardi pour les apporter. Lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé dans le parking. Rien. Mardi, pas de nouvelles non plus. Mercredi, toujours rien. Donc j'en étais sûre qu'elle avait pris mon texte tel quel. Ce matin, je découvre en même temps que tous les autres dossiers tels. En lisant la page 8, oh, j'ai cru qu'on prenait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permise de chambouler la ponctuation, de remplacer des mots par d'autres comme client par patient, et surtout, connerie monumentale. Elle a cru qu'on mettre des diagrammes à la place des camemberts. Ah bah ça sent pas bon les camemberts, hein. C'est provincial, ça rime avec Robert. C'est pas New York, c'est pas l'international. Tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Simon ne rentre pas le soir. C'est la vie, ça! Tous les couples connaissaient au départ, c'est pas le problème! J'essaie juste de vous faire comprendre que c'est complètement stupide de remplacer des diagrammes par des camemberts! Enfin l'inverse! Je sais plus, moi, je sais plus! Étage 7, service, télémarketing. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Camille Mersin? Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? J'ai quelque chose à dire. Attends. Elle n'est pas disponible? À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans une heure, en fin de journée, demain matin, à l'heure du déjeuner pendant une académie? J'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends l'enfant. Quoi? Vous Vous êtes êtes donc Directement concerné par cet appel, mademoiselle. J'ai envie de garder. Olga. Bonjour, monsieur. Impossible? Frédéric Leblanc à Consulting l'appareil. Conseil ne connaît pas ce mot. Oh, j'en peux plus, Nous globe! permettrons donc de vous adresser notre dossier. Bonjour, monsieur Leclerc. Je suis fauché. Connard. Je pense que vous Attends, avez je viens régler un avec toi. Frédéric Leblanc de Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous la Votre maturité de me questionnaire communiquer le nom de flash. votre directeur des Une minute d'appel, monsieur. Non, ne raccrochez pas. Attendez. Chienne. Tu me vois être père? Bien sûr. Écoutez, je Bonjour, reviens à contacter Frédéric 15 Leblanc questionnaires de par heure Cons- si je veux garder mon emploi. Leblanc, oui. S'il Auriez-vous vous la plaît. maturité de me communiquer le nom Merci, de votre j'attends. directeur ou directrice des ressources humaines? Salope. En prenant plusieurs, on y arrivera. Je prendrai ma voiture, on prendra un crédit, le temps de se... Oui, monsieur Wolf. Il faudra qu'on paie un de pièces. Première question. Bonjour. En tant que Frédéric DRH, Leblanc de pensez-vous que votre Conseil à entreprise l'appareil. met à votre Auriez-vous la disposition les maturité de me outils communiquer optimaux en le nom de matière de votre directeur recrutement? des ressources humaines? Et là, va s'installer chez son copain, du coup, elle achète la chaîne à laver pour 50. Connaissez-vous les méthodes de coaching et de Impossible. recrutement passées sur la Consulting Conseil ne PNL? connaît pas ce mot. Regardez, Nous nous si on permettrons voit la donc de liste. vous adresser notre... Vaguement. Connaissez-vous les causes Pute. Consulting Conseil, monsieur? Pour les habits en récupération de la type de mon frère. Oh, je t'aime. Non, à vous, monsieur. Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Je t'aime, mon ange. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je veux simplement trouver une âme charitable capable de m'indiquer les escaliers de service. Étage 8, bureau de Madame Zimmer. Madame Zimmer? Je peux entrer, c'est Émilie. Bien sûr, Émilie. Je
compris. Mais après, depuis qu'un groupe de séparatistes basques s'est infiltré dans le hall, on nous a demandé de nous enfermer à pied. J'espère qu'ils iront en enfer. Si, Émilie, et qu'ils y faudront pour l'éternité. Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, c'est pas facile. L'émotion. Une seconde. Voilà. Vous savez, quand je suis entrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation et, il faut le dire, un des bâtiments les plus classes, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, tout ça, avoir de quoi me louer un appartement pas trop petit, disposer de mon ordinateur, le mien, rien qu'à moi. Ouais, je me suis sentie respectée. Mais depuis un an, mes parents, mes sœurs me disent que j'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à mon poids et je sens bien moi que je suis moins comme avant. Je ne regrette rien de rien de toute cette aventure. Hein. En 7 ans, j'ai rencontré des amis. Parfaitement, des amis, vous savez, comptabilité, mais... Seconde. Voilà. Ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer. Les navires, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous a parlé la semaine dernière de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour tester son adaptabilité. Donc aujourd'hui, maintenant, là, j'ai besoin d'ouvrir de nouvelles cultures, loin de Paris. J'ai fait un acte de folie en disant, en disant hier à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 3 mois. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, Madame Zimmer, je crois que vous voyez. Oui, je vois. Si c'est en vous, personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Moi, comme Lydia, j'ai toujours repoussé. Faites-le autour du monde, envolez-vous. Mais je vous en prie, Émilie, prenez grand soin de vous. La terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Oh, mais non, mais pas autour du monde, non, vous êtes pas là. On m'a proposé un poste à la STFC, la Société de transport fluvial de Calais. Un immeuble très joli qui donne directement sur la mer. Il y a des restaurants de poissons assez damnés sur tout le port. Bon, j'ai un peu de piston pour être honnête. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Elle habite en banlieue de Calais et sera présente en cas de problème. Alors, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Il ne m'arrivera rien. Je vous en supplie, faites-moi confiance. Je déjouerai tous les dangers. Oh, c'est formidable, Émilie. Félicitations. Me voilà rassurée. Zimmer. Dites-moi, petite elfe, comment rejoint-on les escaliers de service depuis cet ascenseur? Comment vous ne le savez pas, monsieur le président? Si, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Attendez, j'appuie sur le bouton. Vous êtes en difficulté, monsieur le président. Et vous? Je vais vous accompagner. Vous viendrez là, Émilie, prendre une petite coupette pour votre départ au cours de ce soir. Oh, je ne bois pas d'alcool. Oh, et puis j'accepte pour une fois, c'est une faux folle. Étage 9, salle de coaching. Vas-y, mettez-vous en place. La séance de relaxation va commencer pour une bonne journée de travail efficace. Voilà, on commence par étendre les bras. Réflexe brachial cytostatique supérieur, comme on a vu chapitre 2. Voilà. Un flux d'énergie. Ok, on y est là. On remonte. Et on prend le lobe. Voilà. On le caresse. On y est là. Voilà. Merci, cher collaborateur. Merci.
Mes chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues. Pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non. À plus forte raison dans une entreprise où notre responsabilité de concilier les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional tunnel. Remember, chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre! Vous entendez? Un rire, éprouver une gêne, de l'empathie, tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée, et pardonnez-moi, de la mort en paquet, du liquide qui s'écoule comme vos sentiments. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées. Les autres, vous les gardez chez vous. C'est un peu de discours. Mise en situation. Mademoiselle Bowles, prenez place. Je vais m'adresser à vous, et quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée. Pourquoi pas un anniversaire, un mariage, un événement heureux, bref, trouvez un stratagème bien à vous, quel qu'il soit, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil! Je vais juste chercher mon foulard à cause du courant d'air et je suis à vous. Mademoiselle Bowles a bien raison de protéger le cou. Le nerf de la voix, donc de la communication. Volatile. Mais que ça doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une vitre. Mademoiselle Bowles, Monsieur Dacier, je suis prête. vous avez vos images? Oui. Je vois une grande famille qui... Je ne veux rien savoir de votre vie privée. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez donc vos images? Oui, je les ai. Chut. Je vous dis rien. Ça commence là? Si vous êtes prête à garder le sourire, quoi qu'il arrive, attaquons. Regardez-moi ça. Elle est toute disposée. Mes chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte des Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co. à l'âge de 27 ans. Il y a environ 6 mois. À la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le rôle que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Consulting and Team Building Research. Oui, vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Bowles. Je recherchais donc un profil spécifique, l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie au sein de laquelle tous les membres de son équipe viendraient se vider avant de retourner soulagés à leur travail. Et Mademoiselle Bowles présente la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs. Qui sont? Qui sont? On vous écoute. Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire? Elle n'articule mal, elle ne sait pas gérer sa salive. Elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. Elle parlait de nez. Et très bien écrit. Elle a une odeur particulière. Elle pue, oui! Soyez simple! C'est vrai qu'elle a une haleine chargée. Non, précisez. Comme du poisson. Un chien sale. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle a souvent les nez bouchés. Elle mange épicé. Une mauvaise hygiène. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Bien! Je vois que vous commencez à brûler la langue de bois.
Vous tenez toujours le coup, mademoiselle Bowles? Manifestement, oui. Aussi du fait de ses handicaps. C'est tout naturellement que vous, monsieur Verson, vous, mademoiselle Ivan, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Claven Club, alors qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Enfin bref, vous avez littéralement pourri mademoiselle Bowles dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous vous en êtes senti que plus solidaire, lié dans un même pont, face à la médiocrité. J'ai raison? Oui, vous avez raison. Et vous, mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles! Allô? Oh, pardon? Voilà, là, on s'incline un peu. Je dois dire que contre toute attente, vous nous surprenez. N'est-ce pas? Si. Faut pas, monsieur Dacier. J'ai mon truc. Vous avez parlé d'un stratagème bien à soi. J'ai suscité votre initiative, en effet. Alors, en allant chercher mon foulard dans mon sac, j'ai également pris mes bouchons d'oreilles. Je les ai mis et ça a marché. Pas bête la boule, ça? Tricheuse! C'est bon. On va pas rester 10 ans sur cet exercice, mademoiselle Bowles. Au suivant! Qui vient prendre sa place? Prends ta place sur le siège, il n'y aura qu'un champion. Joue des coups, des temps, des pièges, c'est l'unique solution. Prends ton tour dans le manège, plan de restructuration. Bats-toi pour tes privilèges si tu veux ta promotion. Tourne en rond. Très fort! Allez! Étage 6, sélection des ressources humaines. Monsieur? Sabion, j'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h30. Ponctuel, motivé. C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps et interrogé pendant 5 heures. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah oui. Un gang de Tchétchènes armés a pris en otage un des hauts d'accueil ce matin. Mais détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Bonjour, Katharina Agopian. Permettez, je me mouche. Ces empaffés n'ont toujours pas réglé la climatisation. Voilà. Prenez place. Je ferme la porte? Surtout pas, qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de cet entretien de signer ce formulaire stipulant que j'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, enfin, je veux dire que je signerai ce papier. Vous croyez que ça me fait plaisir, à moi, de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Alors, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous savez, c'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite aucun égard. Je sais. Permettez-moi d'ailleurs de vous dire que je suis tout à fait... Passons. Soyez précis quand vous ouvrez la bouche. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots que vous hissez au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Donnez-moi 6 mots. Saloperie de stylo, j'en ai partout sur les doigts. Permettez, j'écris note aux fournitures. Voilà. 6 mots, allez-y. Table. Vélo. Papier. J'en suis à combien là déjà? 3. Pilule. Chaise. Radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Ce qui revient à dire aucune action. Des mots léthargiques plantés là dans votre imaginaire. Hormis le vélo peut-être, qui pourrait rejoindre l'idée de mouvement, mais un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50.
Ah ça, vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion. Vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue se promenant sur les chemins de campagne. Vous n'avez pas pensé à la campagne, ni à quoi que ce soit d'ailleurs. C'est bien ce que j'avais compris. Il faut être inconscient pour citer la pilule. Mais bon, si je vous débriefe sur la pilule, on en aura pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Bref, revenons en d'autres mots, sinon je risque de virer au rouge. Table, chaise, papier, radiateur. Pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Vous croyez Consulting Conseil est une entreprise de gratte-papier, bien confortablement assis à leur table et qui usent de leur temps à se dorer la pilule scotchée au radiateur? Vous faites des raccourcis un peu. Vous n'aimez pas les raccourcis. Vous préférez allonger les phrases, les temps de pause. Ah, les femmes sans doute. Écoutez, pourrions-nous... L'impératif. Écoutez, dit-il. Mais pourquoi pas débouchez-vous bien les oreilles pendant que vous y êtes? Madame Agopion. Agopion. Pas Agopian, Agopion. A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent? Je m'appelle Sabian, Madame Agopion. Oui, et alors? Je suis arménien, moi aussi. Chez Consulting Conseil, on ne parle jamais de sa vie privée. Hein. Pas un mot sur vos origines, votre religion, vos problèmes de toutou. Vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Jamais de la vie. J'ai dit que Agopian était un nom arménien. Pas que j'étais arménienne. Nuance. Saleté d'acarien. Je suis allergique. Vos parents viennent de quelle région d'Arménie? Vous m'avez dit de ne rien dire sur ma vie privée ou mes origines. Faudrait savoir ce que vous voulez, bordel. Sortez. Volontiers. Revenez. Pourquoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement. C'est une plaisanterie. Signez. Non. Je vous ferai signer de force s'il le faut. Ça va me passer sur le corps, madame. Très bien. Qu'est-ce que... Alors, on fait de l'obstruction, on refuse d'obéir. Vilain. Madame Agopion. Maîtresse Katharina, à Saul. Maîtresse Katharina? Ça te fait rire. Dis 3 mots. Encore? 3 mots, salace, mots tordus, mots de passe. Je sens tes secrets, ton envie que je gronde. 3 mots qui tapent, mots qui brillent, mots qui rappent. Donne-moi du verbe que je palpe ta verve. Allez, crache. Partir. Sortir. Courir. 3 mots de fuite, mots de fiotte, mots sans face. J'attends que tu débites des syllabes interdites. Sur ma peau nue, mots qui tuent, mots qui suent. Choque mes tympans de ta langue indécente. Vas-y, crache. Étage 11. Relaxarium. « 2 minutes et 30 secondes pour boire un café. Insertion de la pièce, à supposer que je la mets, de la main. Sortie du gobelet, jet du liquide, prise du gobelet, ingestion du café. Quoique ça, je peux le faire dans mon bureau, ayant prévu 2 minutes de pause, ascenseur compris. Non, pas le temps de me joindre à ce petit groupe pour discuter. Attention Bertrand, pas négliger ces instants conviviaux du café. Confidence, sourire entendu, pacte officieux et gain de temps. Il ne me regarde pas. Triangle hermétique. Intrus, pas désiré. Ding dong, récréation, 6e B, Mélanie Tourlou. Je veux pas sortir avec toi, face de fils de flic. Respire. Détachement. T'as pas d'amis, mais bon, t'as désiré. Allô? Oui, Lucille? Oui, je suis au 3e. Pause café en 2 tours 3 mouvements. Avec plaisir, je vous attends. V comme vengeance.
Bertrand Chip n'a plus à avoir honte d'être seul. Vous allez baver, dégouliner des flaques. Oh oui, des flaques, quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre. Elle d'ordinaire si froide avec moi. C'est lui, Bertrand Chip. Bonjour Lucille. Messieurs. Bertrand Chip, êtes-vous propriétaire d'une Laguna Noire, immatriculée 75C de 1866? Bah oui, pourquoi? Je me suis mal garé? Je crois pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place habituelle. Vous étiez à la bonne place. En revanche, ne vous souvenez pas avoir oublié quelque chose dans votre voiture ce matin? Je vois pas, non? Ah oui, le kamikaze! Il aurait planqué ses explosifs dans ma voiture pour m'accuser. Espèce de saloperie de barbu de merde! Monsieur Chip, ce ne sont pas des explosifs que nous avons retrouvés, mais une petite fille de 7 ans qui tapait sur les vitres. Et qui se dit être votre fille. Monsieur Chip, c'est bien votre fille qui est enfermée dans votre voiture à l'E4, place 23. Je t'ai complètement oublié. Je devais la conduire à l'école et je voulais venir pointer à 8h30 parce que les retards sont mal vus par la direction. Et je voulais redescendre au parking pour l'emmener en 10 minutes. Mais focalisé, oui focalisé, par la montagne de travail qui m'attendait, j'ai oublié de redescendre. Ça arrive. Avec tout ce surmenage, c'est... Oh ma petite Victoria, quelle horreur, où est-elle? Ne vous inquiétez pas, elle est toujours à l'intérieur de votre Laguna. Le gardien essaie de la rassurer à travers les vitres. Vous allez nous accompagner pour ouvrir les portes, puis vous nous suivrez au commissariat. Avez-vous le numéro de sa mère? Ah non, 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 ne l'appelez pas. Je vous en supplie. Le commissariat, toute cette agitation, je vous en supplie, ne lui dites rien. La procédure, monsieur Chip. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille. C'est ça qui est en jeu. Je vous en supplie. Relevez-vous s'il vous plaît. Relevez-vous. Nous verrons ça après avoir libéré la petite. Ah oui, la petite. Avec tout ce raffut, j'allais l'oublier. Cri des petites, piquer la couette, donner le bain, beurrer le pain. Lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine. Sortir voiture, boucler ceinture, embouteillage, piquer une rage, couper moteur, tourner 1 heure, pointer le passe, passer le sas. Étage 12, gestion des risques. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire des modifications mardi, après le briefing 5 Lucille. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que j'ai de la géniance sur la qualité de mon travail. Lucille. Du coup, elle s'est permise de glisser, sans prévenir ses corrections sur mon texte. Juste pour me faire sentir qu'elle a ma mission. Même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Tu peux me donner les noms de l'équipe Arcel? Je ne reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient, et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes cas, mon père. Lucille. Vite! Ouvrez les fenêtres, je vous dis! Mais nous avons le chauffage. Et puis j'ai pas la clé pour l'ouvrir, fallait la chercher au 10e. Allez la chercher, il le faut. Je vous en prie. Donnez-moi la chaise que je puisse. Lucille, c'est ridicule. J'ai tout voulu. Mets-toi sous la climatisation. Je vais mourir. Allez chercher la clé. Ouvrez la fenêtre, je vous le demande. Non. 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 Encore un. Je le savais. Je le sentais, ce n'est pas possible. Lucille, ne pleure pas, c'est pas si grave. Une bestiole sans cervelle. Ne dites pas n'importe quoi. Boucle-la. J'ai froid. Horriblement froid. En plus pour ne pas ouvrir la fenêtre. Lucille,
Comme tu trembles. Tu vas voir. Mais je veux juste qu'on ouvre cette fenêtre. Je ne supporte plus, vous entendez? Lucille nous fait un burn. Ils s'écrasent les uns après les autres. À croire qu'ils allaient se suicider sur nos vitres. Moi, je les vois arriver du fond du ciel, hein, les yeux épuisés, propulsés par un vent contre lequel ils n'auraient plus la force de lutter. Elle déraille. Ce sont de simples pigeons, Lucie, des mange-merde. Je vois pas où tu vas chercher une raison d'épuiser. Vous ne voyez rien. Je ne vois rien. S'il vous plaît, ouvrez les fenêtres. Je me mets à genoux. Mon salaire contre l'ouverture des cellules. Donnez-moi ça, pitié. Mon salaire? Voyons, c'est de la folie. Relève-toi, s'il te plaît. Si tu continueras ainsi, on va te conduire à l'infirmerie. Tu dois faire un peu plus tard. Lucie va te casser. Je t'offre un verre d'eau, Lucie. Si vous ne faites rien, je les ouvre moi-même. Mais mon Dieu, les Rodiana! Nous ne savons pas voler. Je ne sais pas voler. Ils savent. C'est ton merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vitres de peau. Ils pensent que le reflet de notre façade, c'est le ciel qui continue à l'infini. Donne-moi un moment. Voilà. Le cocktail a dû commencer. Il faut y aller. Ouais, vaut mieux pour elle de rester discrètement ici. Elle finira bien par le descendre sur terre. Étage 13. Direction. Cocktail. Tu dois la boire. On te l'a proposé cette coupette et serait mal poli de refuser. Tu vois, t'as bien fait de rester. Vous la voulez? Buvez, je vous en prie. C'est à toi que Madame Zimmer l'a offerte. Elle te revient. C'est la troisième pour moi. Dans un quart d'heure, je serai partie. Je n'aurai pas le temps de la boire. Vu la tonne de travail que j'ai à rattraper ce soir. Le pauvre Yanuel, c'est plus qu'un cocktail. Tout le monde est là. Une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdames. Je m'appelle Colombe. Et voici Angélique qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur! Je voudrais être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai croisé plusieurs fois, mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Louis d'Acier. Louis, un prénom prometteur. Mais vous ne buvez rien. Je vais vous chercher une coupe. Merci. Angélique, j'en prendrai une autre. Non, je vous remercie. C'est un non, je prends pour un oui. Évite de refuser. Je dois partir. Je n'aurai pas le temps de la boire. Profite, hein, ce n'est pas tout le temps que... Champagne, mesdames. Le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces feuilletés fourrés? Je craque. Un choix? Foie gras, pissache et crème d'érable. Maintenant que vous le dites. Et celui-ci, Angélique. Non, j'ai assez. Allons pour me faire plaisir. Pâté? Ah, pâté. Et vous n'êtes pas dans une kermesse. Rillettes de pigeons aux truffes. Et ce ravissant macaron. Ce sera le dernier. Beurre de cacahuète et
Et calme marron! Damnation! On dirait que vous n'avez pas le goût des devinettes, Angélique. Je ne me sens pas très bien. Angélique, redressez-vous. Pas j'ai la tête tourne. Angélique, essayez de fixer un point. Tout droit. Ah, qu'est-ce que... Appuyez-vous sur mon épaule. Vous allez venir vous asseoir. Voilà, tout doucement. Encore une qui n'est pas capable de freiner sur l'alcool. Mère de jeunesse. Angélique. Angélique. On a perdu l'écoute. Moi, je vais l'installer sur le canapé. Rien de mieux que la douceur du veau pour détendre ses esprits. Comment allez-vous, Colombe? Mieux que ma nouvelle hôtesse. Le champagne, le luxe lui tournent à la tête. La jeunesse. Votre toute bêtise. Permettez-moi de vous donner un peu de Ouais. Merci, Monsieur Berger. Monsieur Berger? Merci, Antoine. Et toujours, j'ai des côtés admirables, suggérants. N'a pas pu être abîmé par des grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. Je vous imagine fou de vos enfants, Antoine. Ah, ça, il sera comme vous. Et un jour, j'ai fait travailler. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Vous savez. Voyez-vous, Toutes les possibilités. laquelle choisir? Vous avez ce qu'il faut? J'en ai que Dieu, donc. Vivez, vous voulez Comme d'habitude, au 12e, études? toilette femme, De quelle sorte? je frappe. Carte qui coûte. Je réponds 2 petits coups. Et vous autres. Tesson. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Plus tard, le bilan vient de commencer. C'est bon pour vous? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je continue? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Encore? Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, raciaux, et j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats fictifs, puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans le déni des attentes de ses parties prenantes, dans le contexte des absurdités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de fuite, quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que le sommeil, chers actionnaires? Le sommeil, c'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée, afin de proposer des solutions sommeil à nos patients, qui eux-mêmes ensommeilleront leurs patients. Le sommeil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique.
Le cheptel de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 pigeons, soucieux de se positionner en tant que victimes dans un monde qui évolue, se transforme et, assumons-le, régresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont inexistants mais accessibles. Avancer tout en reculant. Sourire sans rien céder de notre dépression. Mourir tout en conservant nos fonctions motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil. Ce que tu veux, mon Dieu, dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Et n'hésite pas à t'abonner mon petit pote, ça fait toujours plaisir. Et je dis pas ça parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble.